Kuobu, aidez-nous à atteindre les 1000 abonnés. Si vous aimez les histoires africaines pleines de mystères, d'émotions et de sagesse ancestrale, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et rejoignez-nous dans ce voyage. Dans un petit village au cœur du Togo, où le temps semblait s'écouler lentement et où les ancêtres murmuraient encore à travers le vent, vivait un vieil homme énigmatique. Il s'appelait Azingo Mikongo, mais dans les rues poussiéreuses du village, tout le monde l'appelait « le vieux fou ». Personne ne savait exactement d'où il venait. La rumeur disait que c'était un homme riche qui possédait beaucoup de terre et une maison si grande qu'elle faisait de l'ombre même par les jours les plus clairs. D'autres disaient qu'il avait offensé les esprits de la forêt et qu'il avait été maudit. Mais une chose est sûre, il gênait partout où il allait. Azingo marchait courbé, appuyé sur une canne faite d'une étrange sorte de bois sombre. Ses yeux étaient enfoncés, durs, comme s'il pouvait voir au-delà de sa peau et de son cœur. Il ne demandait jamais rien, il tendait simplement la main, tranquillement, au coin du marché, tous les jours. Beaucoup détournaient le regard. Certains l'ignoraient. D'autres marmonnaient des insultes à voix basse. Mais personne ne savait que chaque pièce offerte, ou refusée, changeait le destin de ceux qui croisaient son chemin. Il ne mendiait pas par nécessité. Il testait. Il jugeait. Il observait. Et ce jour-là, c'est Amina qui a croisé son chemin. Une jeune femme humble, mais pleine de lumière. Elle travaillait dur en vendant des boulettes au marché pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Elle n'avait pas grand-chose, mais elle avait de la compassion. Lorsqu'elle a vu le vieil homme debout sous le soleil brûlant, elle s'est arrêtée. Quelque chose dans son cœur l'empêchait d'avancer. D'un geste doux, elle fouilla dans la petite pochette qu'elle portait à la taille et en sortit une seule pièce. « Tiens, grand-père. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vient du cœur. Que Dieu vous protège. » Le vieil homme leva lentement le visage. Ses yeux brillent un instant. Puis il parla, pour la première fois depuis de nombreuses années. « Tu viens de sceller ton destin, enfant de la lumière. » Amina est paralysée. Cette voix résonnait en elle comme un tonnerre étouffé. S'agit-il d'une menace? Une bénédiction? Une prophétie? Elle n'en savait rien. Mais une chose était certaine, rien dans sa vie ne serait plus jamais comme avant. Caméra, vous avez aimé ce début mystérieux? Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche, car la suite vous donnera la chair de poule. Cette histoire va vous surprendre, et peut-être vous émouvoir aussi. Cette nuit-là, Amina n'arrive pas à dormir. Les mots du vieil homme résonnaient en elle comme un tambour ancien. « Tu viens de sceller ton destin, enfant de la lumière. » Ce n'était qu'une pièce de monnaie, pensait-elle. Une simple aide pour un vieil homme. Mais pourquoi cela sonnait-il comme un avertissement? Comme une sentence? Le lendemain matin, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'elle arrive au marché avec son plateau de boulettes, Amina est surprise par un élégant gentleman étranger, accompagné de 2 interprètes. Il l'observe de loin, curieux, comme s'il la connaissait. Elle tente de l'ignorer et de continuer à travailler. Mais il s'approche. « C'est vous qui faites ces boulettes ?» demanda-t-il avec un fort accent. « Oui, monsieur. » répond-elle poliment. L'homme en goûte un. Puis un autre. Puis il a acheté tout le plateau. « Vous avez du talent. Je veux que vous veniez travailler pour moi. J'ai un hôtel de luxe à Lomé. J'ai besoin de quelqu'un comme toi dans la cuisine. Quelqu'un qui a de l'âme dans les mains. » Amina ne réagit pas. La veille, elle avait à peine de quoi manger. Aujourd'hui, quelqu'un lui offre une nouvelle vie. Est-ce une coïncidence? Ou était-ce? Elle se souvenait du vieil homme. De la pièce de monnaie. Ces mots. Vous venez de sceller votre destin. Elle accepte l'offre, les larmes aux yeux. Mais à l'intérieur, quelque chose la troublait. Comme si cette bénédiction avait un prix caché. Cyclone, pensez-vous aussi que tout cela est arrivé par hasard? Ou croyez-vous qu'il existe des forces invisibles qui régissent nos décisions? Commentaire ci-dessous.
Amina est partie pour Lomé le lendemain, avec une petite valise dans les mains et un monde d'incertitude dans la tête. C'est la première fois qu'elle quitte le village. Tandis que le bus roulait sur la route de terre rouge, elle regardait par la fenêtre, comme quelqu'un qui laisse une partie de lui-même derrière lui. Le village devenait de plus en plus petit, et le silence à l'intérieur grandissait. En arrivant dans la capitale, tout était différent, des voitures bruyantes, des lumières vives, des gens pressés. Un océan de sons et d'odeurs nouveaux. L'hôtel où elle a été accueillie ressemblait à un château, verre miroir, marbre poli, parfum dans l'air. Amina a l'impression d'être entrée dans un autre monde. À l'hôtel, elle a été traitée avec respect et curiosité. Ses compétences en matière de boulettes ont rapidement attiré l'attention. En peu de temps, elle s'est retrouvée dans la cuisine principale, vêtue d'un tablier blanc sur lequel était brodé son nom. Ces plats simples sont devenus des mets de choix dans la capitale. Des chefs renommés font l'éloge de ses saveurs et des visiteurs demandent à la rencontrer. Certains veulent même acheter la recette. Cette fille a des mains magiques, disait-il. Mais alors que tout le monde ne voyait que son ascension, Amina ressentait quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Le sentiment désagréable d'être observée. Un frisson constant dans la nuque, comme si une paire d'yeux invisibles la suivait où qu'elle aille. Les rêves ont commencé dès la première semaine. Dans le premier, elle marchait dans un champ sec et incolore. La canne du vieil homme est apparue, plantée dans le sol, comme si elle l'attendait. Lorsqu'elle la toucha, elle ressentit une vive douleur dans la poitrine. Elle se réveilla en haletant. Dans son deuxième rêve, elle est de retour au village. Mais tout était en feu. Le vieux mendiant la regardait au milieu du feu, sa canne à la main et ses yeux noirs sans pupille. « Tu as donné, oui, mais pas avec ton cœur, murmure-t-il. Sa voix semblait venir de l'intérieur de son crâne, se répercutant sur les parois de son âme. Elle se réveilla, paniquée. Elle courut à la salle de bain et, en se regardant dans le miroir, remarqua quelque chose de nouveau. Une marque rouge sur sa nuque, comme un symbole tribal. Quelque chose qui n'avait jamais été là auparavant. Chaque jour, plus de reconnaissance, plus d'argent, plus d'applaudissements. Et en même temps, plus de cauchemars. Dans son troisième rêve, elle voit des jeunes hommes courir dans la forêt, tous avec la même marque rouge sur le corps. L'un après l'autre, ils tombent sans force, comme aspirés par quelque chose d'invisible. Au centre de la scène, le vieil homme apparaissait avec un sourire vengeur et sa canne pointée vers le ciel. Lorsqu'elle se réveille, une autre marque est apparue, cette fois sur sa côte gauche. Amina commence à cacher les taches avec des vêtements amples et du maquillage. Mais le miroir ne ment pas. Quelque chose la marque. Elle essaie de se convaincre qu'il s'agit de stress, que les rêves ne sont que des reflets du passé. Mais au fond d'elle-même, elle savait que cette canne, cette pièce, ils avaient emporté quelque chose avec eux. Un jour, alors qu'elle marchait dans le couloir de l'hôtel, elle vit un homme qui balayait le sol. Il portait des haillons, mais ses yeux étaient identiques à ceux du vieil homme. Lorsqu'elle a cligné des yeux, il avait disparu. Au cours de sa deuxième semaine à Lomé, Amina a commencé à ressentir des douleurs étranges, comme si quelque chose rampait à l'intérieur de sa peau. Les marques se multiplient, sur son dos, ses poignets, sa cuisse droite. Et le plus effrayant, c'est qu'à chaque fois qu'une marque apparaissait, un habitant du village était tué dans les journaux locaux. Le premier était un jeune homme qui avait déménagé dans la grande ville. Puis un cousin éloigné, connu pour être envieux et se moquer des pauvres. Au troisième fait divers, Amina s'est figée. Il s'agissait d'une vieille femme qui, des années auparavant, avait chassé le vieux mendiant du marché à coups de cris et de pierres. Toutes les victimes avaient un point commun. Elles s'étaient moquées du vieil homme, l'avaient nié ou l'avaient maltraité. Amina commence à comprendre que la canne n'est plus qu'un objet, c'est un sceau spirituel. En donnant cette pièce, elle avait été marquée comme témoin. Peut-être même comme porteuse de la justice qu'il n'avait pas eue lui-même dans sa vie. Une nuit, alors qu'elle essayait de dormir, elle fut réveillée par un bruit étrange.
On aurait dit une canne frappant le sol, toc, toc, toc. Elle se leva, effrayée, et vit, par la fente de la fenêtre, l'ombre d'un vieil homme qui lui tournait le dos, debout sous un lampadaire éteint. Son cœur s'emballe. Amina. La voix est venue comme un souffle de vent froid, griffant les murs de la pièce. Elle allume toutes les lumières, mais il n'y a personne dehors. La réception a dit qu'elle n'avait rien vu. Mais l'agent de sécurité de l'Aube, un vieil homme tranquille, l'a regardé dans les yeux et a chuchoté. « Vous avez touché la mauvaise chose, mademoiselle. Ces marques ne sont pas seulement les vôtres. » À partir de ce jour, Amina a commencé à prendre ses distances avec les clients, le personnel et les paillettes. Elle se sent vide à l'intérieur, malgré tout le succès qui l'entoure. Ses boulettes commencent à perdre de leur saveur. Les ventes diminuent. Les gens ont commencé à l'éviter, sans pouvoir expliquer pourquoi. Et puis, un nouveau rêve. Cette fois, elle est entourée de jeunes gens du village, tous avec des yeux de poupée cassés. Le vieil homme apparaît, pointe sa canne vers elle et lui dit. « Tu m'as donné ce qu'il y avait dans ta poche. Maintenant, donne-moi ce qu'il y a dans ton cœur. » Amina tombe à genoux en criant, mais aucun son ne sort de sa bouche. Elle se réveille en larmes sur le sol de sa chambre d'hôtel. Lorsqu'elle se regarde dans le miroir, un nouveau symbole est apparu, une spirale au centre de sa poitrine. C'est alors qu'elle réalise que la malédiction ne veut pas seulement la marquer, elle veut la transformer. Que fait vraiment la canne à ceux qui la touchent? Amina parviendra-t-elle à briser la malédiction ou sera-t-elle consumée par elle comme les autres? Index revers pointant vers la droite blanc. Si cette histoire vous a donné la chair de poule, laissez un « feu » dans les commentaires et abonnez-vous. Cela m'aide beaucoup à continuer à vous apporter des contes africains comme celui-ci. L'histoire a des rebondissements que vous ne croiriez pas. Amina ne pouvait plus s'enfuir. La canne, pourtant conservée dans le coffre-fort d'un hôtel, réapparaissait tous les matins sur son lit. Et chaque nouveau symbole sur sa peau semblait lui parler, comme une langue ancienne que seul l'esprit pouvait comprendre. Fatiguée de ce tourment, elle décida de chercher des réponses auprès du vieux Babalao qui vivait près du marché central. Un homme aveugle, mais dont les yeux semblaient voir au-delà du voile de la réalité. Elle entra dans le petit temple en tremblant, et avant qu'elle ne puisse dire un mot, il prit la parole. « Vous portez la douleur d'un peuple oublié. Mais vous n'en êtes pas la cause. Pourtant, l'esprit de vengeance t'a choisi. » Il la conduit vers un autel aux symboles anciens, où sont dessinés des cannes, des yeux et des spirales identiques à ceux qui marquent le corps d'Amina. Cette canne appartenait à Azingo Mikongo, un vieil homme maudit par son propre village. Ils l'ont privé de nourriture, se sont moqués de sa sagesse et l'ont dépouillé de sa dignité. Mais il a fait appel à ses ancêtres. Il demanda que, même après sa mort, il puisse rendre justice à ceux qui se moquaient de sa misère. Amina pleure en silence. Elle revoit, dans des visions provoquées par le tambour du Babalao, les dernières scènes d'Azingo, affamé, chassé avec des cris et du mépris. Et elle se vit aussi, enfant, courant cacher un manioc pour ce vieil homme sans que personne ne le voie. Tu es le seul à l'avoir aidé dans sa vie. C'est pour cela que la canne t'est revenue. Tu n'as pas été maudite. Tu as été choisie pour finir ce qu'il a commencé, ou le libérer. Amina tombe à genoux. Je ne veux pas me venger. Je veux juste la paix. Le Babalo acquiesce. Alors, ramène la canne à la terre sacrée où le vieil homme a été enterré. Et demande le pardon, pas pour toi, mais pour tout le monde. Cette nuit-là, Amina retourna au village. Elle se leva avant le lever du soleil et marcha jusqu'à la partie oubliée du cimetière ancestral, où la terre était sèche et craquelée. Elle y enterre son bâton de marche sur la tombe recouverte de mousse et dit d'une voix tremblante, « Azingo Mikongo. Azingo Mikongo. Je ne t'ai pas bien connu, mais je ressens ta douleur. Que ton âme trouve le repos que le monde t'a refusé. » Le vent souffla fort. Les feuilles dansaient. Et pour la première fois depuis des semaines, le corps d'Amina cessa d'être douloureux. En regardant sa peau, les marques disparaissaient.
Des mois plus tard, Amina est retournée à Lomé le cœur plus léger. Elle a repris son petit commerce, mais maintenant elle apporte aussi des histoires avec ses gâteaux. Chaque bonbon était accompagné d'un conte africain écrit sur du papier plié. Un jour, une jeune fille a pris un gâteau et a lu. Elle donne de l'argent à un vieux mendiant, ce qui lui arrivera va vous choquer. La jeune fille sourit, mangea son gâteau et mit l'histoire dans son sac à main. Peut-être que l'esprit d'Azingo ne voulait pas seulement la justice. Peut-être voulait-il qu'on se souvienne de lui.